Merci de votre fidélité renouvelée à la première radio-télévision communautaire du Sénégal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Promouvoir la transition agroécologie et contribuer activement à son institutionnalisation au Sénégal est l'engagement exprimé par le ministère de l'Agriculture en collaboration avec la DITAES. Cet engagement est en train d'être concrétisé à travers une campagne de sensibilisation menée dans l'ensemble du territoire national. À Thiès, les acteurs se sont mobilisés pour la réussite de cette activité. Suivons ce compte rendu. C'est dans cette dynamique qu'une campagne nationale de sensibilisation a été lancée. À Thiès, elle vise à renforcer la sensibilisation autour de l'agroécologie et à co-construire une stratégie nationale avec les acteurs de terrain. Tout à fait. Donc si vous comprenez bien, la caravane, elle se déroule en 2 jours. Une première journée, donc là où nous sommes aujourd'hui, c'est une journée d'activité grand public où il y a cette vocation-là de sensibilisation, etc. Maintenant, dans la deuxième journée, nous allons aller dans une phase de travail beaucoup plus technique. Donc, où nous allons travailler sur des recommandations concrètes des communautés. La caravane nationale, entamée depuis le 5 mai, a déjà sillonné plusieurs localités. À chaque étape, de nombreux résultats positifs ont été enregistrés grâce à la forte implication et à l'engagement des acteurs locaux. Déjà, on a pu identifier des initiatives assez innovantes, donc qui allient à la fois connaissances endogènes et modernes, donc qui permet de mettre en avant aussi des avancées technologiques pour un développement de l'agroécologie. Je pense notamment à des initiatives de transformation alimentaire dans la zone de Niakhar ou dans d'autres régions, mais également des initiatives aussi assez remarquables sont celles qui sont plus relatives à l'éducation environnementale. Donc on a pu visiter certains sites dans les régions de Diourbel ou autres, ou encore à Kaolack et Tamba, où il y a aujourd'hui des initiatives d'éducation à l'agroécologie dès la petite enfance avec des productions agroécologiques au niveau de jardins écoliers, mais également la consommation de ces produits-là dans les cantines scolaires. Face aux défis du changement climatique, de l'emploi des jeunes et de la quête de la souveraineté alimentaire, l'agroécologie apparaît comme une réponse pertinente, durable et adaptée aux réalités locales. L'agroécologie puisse intégrer les plans d'investissement pour arriver à une sécurité, souveraineté alimentaire au niveau du pays, et cela ne passerait que par ce système de production durable qu'est l'agroécologie. Restons toujours dans ce registre. La cherté de l'eau, la coupe abusive des arbres et les feux de brousse sont les maux dont souffrent les éleveurs et les habitants du Ranch de Doli. Ils ont exprimé leur doléance lors du passage de la caravane de l'agroécologie venue visiter les infrastructures réalisées par l'État du Sénégal dans le Ranch. C'est un reportage de Mamadou Thiam. Les habitants du Ranch de Doli ainsi que le bétail font face à un réel problème d'accès à l'eau. L'un des 3 forages du ranch est tombé en panne depuis un moment, causant beaucoup de désagréments dans ce haut lieu du refuge du bétail. Modjaou Kandji est le coordinateur du DITAES. Du forage de Doli, qui nous dit qu'effectivement sur le plan potentiel il existe 3 forages. Un forage au niveau du centre de vie, un forage à 6 km et un forage à 13 km. Malheureusement, un des 3 points est en panne et que ça a un peu ralenti la diffusion d'eau. Par rapport aux gens qui ont des branchements privés, ils payent par mètre cube d'eau. Le mètre cube d'eau est fixé à 300 francs. Les feux de brousse constituent un fléau majeur qui secoue le pâturage, selon le surlieutenant de la brigade des eaux et forêts du ranch de Doli, Aliou Thiaré. La direction des eaux et forêts est en train de mettre des moyens pour lutter contre ce fléau. Si vous le voyez au niveau de la brigade spéciale du ranch, il y a 3 unités de lutte de 10 mètres cubes. Ils savent que les feux de brousse constituent un fléau majeur qui gangrène le pâturage au niveau du ranch. La sous-brigade des eaux et forêts invite la population à tourner le dos à la coupe abusive des arbres, devenue un phénomène fréquent à l'intérieur du ranch de Doli. Par rapport aussi à la coupe abusive, en tout cas, tant qu'on est là, on va tout faire pour sensibiliser d'abord. Parce que je me suis dit qu'avant la répression, il faut d'abord la sensibilisation. Ces préoccupations ont été soulevées lors du passage de la caravane de l'agroécologie venue visiter quelques infrastructures à l'intérieur du ranch de Doli. Parlons d'autre chose. De nombreuses dérives sont notées dans les écoles, un état de fait qui se justifie par plusieurs facteurs, notamment un relâchement dans l'encadrement et l'éducation des élèves. C'est ce que déplorent les responsables scolaires et les parents qui invitent les élèves à adopter des comportements dignes d'un élève modèle. C'est un reportage de Anna Faye.
Nombreuses sont les dérives notées au sein des écoles de nos jours. Le cas de l'école Antoine de Padoue de Ziguinchor gagne le record des salles critiques. La présidente du gouvernement scolaire de l'ex-école 9 de Pikine justifie cela par un manque d'éducation. Il n'y aura pas de majorettes car on ne veut pas ce qu'il y a eu à Ziguinchor et lieu ici. C'est inacceptable car elles sont des filles et elles sont destinées à être des futures mamans. En bonne mère de famille, elles sont indignes, mais pointent du doigt les parents qui sont trop permissifs à l'égard de leurs enfants. La crise économique, la femme est obligée de sortir, d'aller travailler elle aussi. Maintenant, qui va gérer les enfants? Certains parents qui sont avec leurs enfants et ils acceptent tout ce que leurs enfants font. Selon ce principal du CM Lamine Niasse, l'école doit être un lieu d'instruction, mais aussi d'éducation qui forme des citoyens modèles. L'instruction, c'est l'acquisition de savoir, de connaissances, mais l'éducation, c'est l'acquisition de bons comportements d'un citoyen modèle en vue de participer dans la société. Donc, nous devons revoir nos comportements. Nous devons faire de sorte à offrir dans nos écoles des citoyens modèles. Il ajoute que de telles dérives sont proscrites dans son école et que c'est pour recadrer les élèves que les nouvelles autorités ont initié le programme NITE. La nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'école. Donc il faut transférer ces valeurs que nous avions, ces valeurs de courage, de jom, ces valeurs d'abnégation, de les transférer du moins au niveau des élèves. Mais malheureusement, l'école encadre, mais au début, c'est l'éducation de base, c'est la famille. Les autorités en charge de l'éducation s'activent à ramener l'école sur les rails, mais aux parents aussi, à la base, de s'impliquer davantage à inculquer aux enfants les valeurs d'un citoyen modèle. Merci beaucoup Anna Faye. Parlons en direction à présent sud du pays, dans la commune de Bignona, a abrité la première édition des 72 heures de l'élevage domestique initiée par les éleveurs de Bignona. Cette cérémonie de lancement a réuni les autorités préfectorales, les élus locaux et les acteurs de l'élevage à domicile. Les préfets du département et les éleveurs ont à cette occasion exprimé leur volonté de faire de ce projet un levier essentiel de l'économie locale, malgré les difficultés que rencontre le secteur. Suivant les propos de Cheikh Ousmane Soto Badji, il est le président des éleveurs de Bignona. Il est au micro de Jakaria Djedjou. À un certain moment, il faut qu'on expose et qu'on prouve aux gens que le travail qu'on est en train de battre est un travail qui est positif. Et c'est un travail aussi qu'on doit montrer ceux de Bignona, parce qu'on a l'habitude d'aller ailleurs intervenir quand on nous invite, et toujours c'est dans le cadre de l'élevage, c'est important, mais il n'y a pas une visibilité à Bignona. Pour qu'il y ait une visibilité, on a jugé nécessaire d'organiser un 72 heures pour permettre à ceux de Bignona de connaître que l'activité existe ici dans le département de Bignona. Cette race qui est plus exposée, c'est la race des Ladoum. Maintenant, c'est pour cela on a dit, on aurait souhaité que le ministère vraiment nous dote un véhicule de déplacement pour que aussi nos interventions soient reçues au temps voulu. Maintenant, en même temps aussi, on a un problème de local. Les locaux sont délabrés. Et pour qu'on puisse aussi stocker des produits d'alimentation ou d'élevage, donc il va falloir avoir des magasins ou des hangars qui nous permettront au moins d'avoir des subventions ou peut-être de bénéficier de certaines choses. Voilà ce qui nous manque aussi, et le matériel aussi. Parce que quand on a des trucs de dernière génération, des locaux, donc il faut bien les équiper pour que les éleveurs aussi puissent avoir une aisance par rapport à leur exercice. Mais beaucoup d'intrants et beaucoup de médicaments. Tu peux voir un médicament qui est dans l'urgence, on te dit que ça est en rupture, il faut envoyer à Dakar. L'animal ne peut pas attendre. Peut-être le besoin est plus coriace que peut-être l'attente qu'on doit faire. Donc on est conçu aussi à ce genre de difficultés. Restons toujours au sud du pays avec le reportage du jour. Au forêt de Velingara, les vendeurs de moutons rencontrent de nombreuses difficultés à quelques jours de la Tabaski. Outre la rareté des clients, ces vendeurs font face à un manque d'eau, d'électricité, mais également de financement et vivent dans une insécurité persistante.
Plus de détails dans ce reportage signé Maria Maba. À quelques semaines de la célébration de l'Aïd el-Kabir au foirail de Vélingara, les clients se font rares. Une situation difficile pour les vendeurs de moutons. Les clients ne viennent pratiquement pas. Contrairement aux années précédentes, on ne voit pas de clients. Ces moutons que vous voyez sont là depuis jeudi. Les prix sont-ils à la portée de tout le monde? Oui, selon cet éleveur. Nous avons amené des moutons. Les prix varient. Il y a 150 000, 160 000, 80 000, 70 000. Ça dépend de celui qui veut acheter. Au-delà de la conjoncture actuelle, à Vélingara, beaucoup préfèrent aller acheter leurs moutons ailleurs, ce que fustigent ces éleveurs. Les gens préfèrent aller hors de Vélingara. Et cela n'est pas bien. C'est eux qui doivent développer ce foirail. Mais malheureusement, non. Au foirail de Vélingara, il n'y a ni eau ni électricité. À cela s'ajoute le manque de financement, le problème d'insécurité. Tout cela impacte négativement sur leur travail qui constitue leur principal gagne-pain. C'est pourquoi ils interpellent les autorités compétentes pour trouver des solutions à leurs maux. Merci beaucoup Maria Maba. C'est cet élément qui met d'ailleurs à terme cette flash d'information. L'actualité revient dans un instant en version poulard. Ça sera l'affaire de Aminata Abdoulaye Wade. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Merci et bonne journée.